Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 décembre 2023, donc du coup les marchés ont tous clôturé puisque nous sommes samedi. Je fais bien évidemment cette review pour vendredi, donc le 22 décembre. On a clôturé du coup au niveau du CAC 40 légèrement dans le rouge, on est à 7568 points, moins 0,03%. L'Eurostox aussi dans le rouge, 4521. Le DAX plus 0,11, 16706. Le FTSE à plus 0,04, exactement à 7697. Le Dow Jones dans le rouge, moins 0,05, 37385. Le Nasdaq plus 0,19. On est à 14 992, le Nikkei 225 plus 0,09. On est à 33 169, le pétrole Brent 79,19$. Le 11 d'or qui redécolle encore, 2053,30$. L'euro USD 101. Le Bitcoin 43 601. Palmarès du SRD, on a Nexity qui fait la plus grosse perf à plus 10,75. Casino plus 7,05. Telstat plus 3,86. Et au niveau des plus fortes baisses, on a Téléperformance, moins 1,98, Hermès, moins 2,56 et CGG à moins 2,66. Alors, que s'est-il passé Eh bien, il s'est passé pas mal de choses, mais on n'a quand même pas eu d'énormes montée malgré cette bonne nouvelle sur l'inflation au niveau des US. Effectivement, on a eu un bon score de l'indice PCE qui aurait pu réveiller nos marchés. Hein, voilà, ça a quand même bien monté. Le CAC 40, bon, par contre, qui n'a pas bougé énorme. Voilà, on sent que c'était comme si c'était déjà acté. Là, on sent que vraiment, on a bien monté ces derniers jours, ces dernières semaines. Une petite fatigue des investisseurs. Là, il va falloir, à mon avis, que voilà, le marché reprenne son souffle. Hein. Il va falloir que le marché respire. Et ça, c'est extrêmement important, effectivement, qu'il respire, puisque ça fait pratiquement 2 mois qu'on est vraiment en plein run. Voilà un peu ce qui s'est passé. De toute façon, on le verra sur les graphiques. Hein. Je ne vais pas vous mentir, on va le voir tout de suite. Au niveau aussi des valeurs, on a Nike qui s'est effondré aux environs des 10%. Nexity qui lui a été bien rehaussé au niveau des analystes, effectivement, et qui gagne plus de 10% à l'inverse. Donc voilà un peu ce qui nous a activé. Calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup la vente au détail au niveau du GBP qui s'est à peu près bien passé, hein, plus 0, enfin, on a été largement au-dessus de ce qu'on attendait. Au niveau mensuel, les commandes de biens durables ainsi que l'indice score PCE, alors bon, et tout, hein, les revenus du personnel, les dépenses personnelles et les commandes de biens durables. Alors commandes de biens durables très bien, et l'indice PCE plus faible, donc ça a été une bonne nouvelle. Normalement, ça a été une meilleure nouvelle que ce qu'on attendait, hein, puisque voilà, ça confirme potentiellement la réduction de l'inflation. En revanche, on va voir que ça n'a pas été vraiment très bien acté, enfin ça n'a pas été acté comme il le faudrait au niveau des marchés. Voilà ce qui nous a intéressé hier, jour de Noël, donc du coup lundi. Je crois que les marchés reprennent mercredi, si je dis pas de bêtises, de tête. Donc vraiment, voilà, c'est avec un long période de Noël, enfin un long week-end, et vraiment voilà, les marchés ne reprennent pas avant mercredi. Au niveau de nos marchés, justement, on a un CAC 40 qui a, avec le gap, du coup, est redescendu par rapport à la journée d'hier. On est à 7572 points, on cale toujours sur nos 7006, record qui a été battu il y a pratiquement 10 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, écoutez, ça commence à dater un peu, on voit qu'on a du mal à passer au-dessus des 7006. Le RSI à 68, le MACD en tendance haussière. Bon, écoutez, pour l'instant, rien d'alarmant. On voit qu'on a une petite pause, on voit qu'on cale à ce niveau-là, en tout cas au niveau du CAC 40. Ce n'est pas forcément de mauvaise augure, hein, mais attention, on peut aussi aller respirer plus profondément. Et quand je dis ça, on peut aller largement trouver les 7400 points. Voilà, tranquillement.
Le Brent, écoutez, 79,04$, il a clôturé en légère baisse après avoir tapé encore une fois les 80$. On cale au niveau des 80$ parce que vraiment on a des grosses positions vendeuses dessus. Et que voilà, hein, on a toutes sortes de problématiques au niveau du Brent. Donc je vous ai évoqué tout ça sur les vidéos précédentes. Donc allez les checker, hein, on parle de la piraterie, surtout de tout ce qui se passe en mer Rouge, pardon. Des problèmes de rapprovisionnement de pétrole dû à la piraterie, entre parenthèses. On a ça, on a le fait effectivement que c'est l'Angola qui a claqué la porte à l'OPEP. Voilà, on a pas mal de choses, pas mal d'activités sur notre Brent. En revanche, bon bah voilà, on a vraiment 3 séances nulles là qui s'est passé cette semaine. Donc aujourd'hui, donc vendredi, jeudi et mercredi où c'est pas passé grand chose. Vraiment au final, à part le fait qu'on a touché les 80$. Un peu de volatilité forcément puisque bah voilà, 80$, on peut passer de 80$, de 79 à 80$, redescendre de 80$ à 79, ça fait un peu bouger les cours, mais ça reste quand même très très stable. On remarque au niveau du RSI qui est à 50. Le 11 d'or, bon écoutez, 2052$, le 11 d'or, on a été chercher bien haut lui aussi, mais on est très vite redescendu. L'or qui est quand même maintenant foncièrement dans un but haussier. Alors je vous ai dit pendant un moment, faites attention, moi je le sens bien qu'il va retomber en dessous des 2000$ pour l'instant. Il a cassé le niveau des 2000$, bien comme il faut, ça fait un bon moment qu'il est dessus. Alors là on fait très très attention quand même puisqu'on a une belle bougie, une belle mèche pardon, qui monte bien haut. On est monté pratiquement à plus de 2070$ le 11 d'or, et on est bien redescendu ensuite. On fait quand même attention par la suite pour est-ce qu'il ne retomberait pas aux alentours des 2000$. Voilà, faisons très très attention, 60 au niveau du RSI et un MACD. Voilà, on est toujours un peu en tendance haussière, mais on voit que vraiment il est très très stable notre MACD. Il y a eu quand même un peu de volume sur cette journée sur le 11 d'or. Le S&P qui est revenu complètement sur ses gains qu'il avait entamé aujourd'hui. Voilà, on est pratiquement sur une séance nulle, 4749 points, 71 au niveau du RSI et un MACD toujours en forte tendance haussière. Rendez-vous compte, il y a eu moins de volume sur le S&P aujourd'hui que hier. Donc si c'est pas pour vous dire quand même que il n'y a pas grand monde. Après vraiment le vendredi, veille de week-end des vacances de Noël. Voilà, vous risquez pas d'avoir grand monde non plus, malgré le fait qu'il y avait quand même l'indice PCE qui était dévoilé. Voilà, en début de journée, alors parce que effectivement on était aux US, en début de journée, écoutez, ça n'a pas fait grand chose. Les investisseurs ne sont pas là, je pense qu'ils sont partis. Donc voilà, ce qui s'est passé en tout cas au niveau du S&P 71, toujours au niveau du RSI. 70 au niveau du RSI, un MACD assez forte en croissance. Pareil, séance nulle, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, 16 763 points. Toujours forcément dans une optique haussière. Là, voilà, il y a eu du volume quand même. Il y a eu du volume, à peu près autant qu'hier, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. On voit que la journée s'est pas non plus hyper bien passée. On aurait pu continuer sur un petit gain. Ça s'est vite amaigré au fur et à mesure du temps que Wall Street était tout seul. Et enfin le Dow Jones, ça a été exactement pareil, hein, on est sur la même chose sur les 3 indices, 362, un RSI, lui qui reste toujours bien au-dessus de la moyenne, hein, bien au-dessus en fait même de la zone de surachat, 74, le MACD en forte tendance haussière. Écoutez, pour l'instant, même si ça se passe toujours bien, on a un peu calé sur ce niveau là, ça fait 3-4 jours maintenant, même 5-6 jours, 5-6 séances même, 6 séances, pardon, pas 5, 6 jours, 6 séances, qu'on est sur ce niveau-là, qu'on a du mal à passer. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Petit parenthèse, pourquoi je dis que ça s'est plutôt bien passé, parce que vous aurez pu voir que j'avais des positions sur le Dow Jones et sur le S&P, je les ai coupés un peu plus en avance, voilà,
que le niveau que je voulais atteindre. C'est-à-dire que normalement j'avais prévu d'aller choper les 38 000 si je ne dis pas de bêtises au niveau du Dow Jones. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je sens que y a un problème au niveau des volumes. Je sens que voilà, Noël va passer, donc il va y avoir de moins en moins d'investisseurs. Là, on est vraiment sur des périodes assez, entre parenthèses, calmes, puisque tout le monde va aller faire la fête. Les personnes n'ont pas forcément, les investisseurs ne sont pas forcément là sur les marchés. Voilà, ils sont en vacances. De une, de deux, voilà, on va commencer à clôturer l'année, donc il y aura des prises de bénéfices. On est toujours sur les 4 sorcières. Voilà, il y a vraiment, on a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. De ce fait, voilà, j'ai préféré sécuriser ma position et je pense que je vais pas en prendre une avant l'année prochaine. L'année prochaine, en 2024, puisque là, j'ai clôturé sur un bon mois. J'ai clôturé alors quand c'était vraiment un peu plus dans le vert. Voilà, là, j'ai vu que ça allait repartir un peu en folie. Donc je me suis dit bon, voilà, on va clôturer dans le vert. Et puis voilà, ça sera fait au moins et on sera en belle hausse, en tout cas pour nos marchés pour ce mois-ci. Encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée, un bon réveillon à vous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.